Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de nous recevoir une fois de plus à ton domicile afin de voir un sujet très important. Il s'intitule Éruption géante. Je reprends. Éruption volcanique géante. Nous avons 4 références bibliques. La première se trouve dans le livre de Ésaïe, chapitre 51, le verset 9. Ésaïe 51, le verset 9. Ensuite, Ésaïe 52, au verset 1. Ésaïe 51, verset 9. Et ensuite, Ésaïe 52, verset 1. La troisième se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Matthieu 25, les versets 1 à 7. Matthieu 25, versets 1 à 7. Et la dernière référence, c'est Romains, chapitre 13, les versets 11 à 14. Romains 13, les versets 11 à 14. Éruption géante. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, l'heure est grave. L'heure est très grave. Et je voudrais te remercier pour la révélation que tu m'as donnée, que je partage volontiers avec tes enfants. Éternel, que le Saint-Esprit nous conduise, ouvre nos yeux, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Chaque jour, à 19h, je suis en contact avec Evelyne qui est à la Martinique et moi en métropole. Elle s'est donnée au Seigneur il n'y a pas longtemps et afin de l'aider à comprendre les versets de la Bible, chaque jour, nous prenons un chapitre. Et la semaine dernière, elle a lu Ésaïe 52. Et c'est là que Dieu m'a donné une révélation. Avant de lire dans Ésaïe 52, je voudrais partager avec toi une information que tu peux trouver sur un moteur de recherche, Éruption géante. Je te lis qu'une petite partie. Il est dit, une éruption géante et destructrice devrait secouer le monde dans les prochains mois, provoquant la fin des hommes selon les scientifiques. Je suis très heureux parce que tu sais, grâce maintenant à la technologie, tu peux vérifier les faits. Tu peux vérifier pour savoir si ce qu'on dit, c'est la vérité. Alors, là, nous voyons comment des scientifiques ont déclaré qu'il y aurait une violente éruption volcanique. Qu'est-ce que cela veut dire? Écoute attentivement. Dieu m'a révélé qu'à travers cette annonce, que de manière détournée, des scientifiques sont arrivés à la conclusion que ce monde arrive à sa fin. Et des milliers de personnes perdront la vie. En fait, ce que ces scientifiques ne peuvent pas annoncer, c'est que Jésus revient très bientôt. Alors, dans le texte que nous avons lu, Evelyne et moi, j'ai retenu quelque chose de fondamental. Allons dans le livre de Ésaïe, chapitre 51, verset 9.
Ésaïe 51, verset 9. Que dit la Bible? Réveille-toi. Réveille-toi. Revêt-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi, comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre? Arrêtons-nous ici. Lorsque Dieu, par l'intermédiaire d'Ésaïe, dit « réveille-toi » une fois, « réveille-toi » deux fois, cela veut dire que le peuple était dans un sommeil profond, il dormait. Tournons la page et allons dans Ésaïe chapitre 52, le verset 1. Que lisons-nous? Réveille-toi. Réveille-toi. Revêt ta parure Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Deux chapitres qui se suivent, où à deux reprises, il est dit « réveille-toi, réveille-toi ». Le sommeil. Cela m'a incité à faire des recherches. Et nous allons maintenant au livre de Matthieu, chapitre 25. Jésus raconte une métaphore. Il donne une illustration. Et en quoi consiste cette illustration? Lisons dans Matthieu, chapitre 25, les versets 1 à 7. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Ah, on s'arrête ici. Du temps d'Ésaïe, le peuple de Dieu dormait. Jésus annonce à travers Matthieu 25 qu'à une certaine période, des femmes sages et folles, ou encore des chrétiens, attendront le retour de Jésus. Et comme Jésus tardait à venir, les gens partirent dans différentes activités et Jésus déclare toutes s'assoupir et s'endormir. Dieu appela son peuple dans Isaïe à se réveiller. Jésus nous annonce que dans les derniers temps, les hommes seront dans un sommeil profond. Ils seront à côté de la vérité, mais ils ne seront pas en phase. Le même Dieu qui a dit à 2 reprises « Réveille-toi, réveille-toi », aujourd'hui t'appelle, toi qui écoutes cet audio, et t'invite à te réveiller. Réveille-toi. Que se passera-t-il après? Lisons. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre ». Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » J'étais jusqu'au verset 8. Fini. Mon ami, qu'est-ce que Jésus veut te dire à travers cette métaphore? Que le même diable qui a endormi le peuple d'Israël à une certaine période, il endormira encore aujourd'hui, dans les derniers jours, celles et ceux qui attendent le retour de Jésus. Et au lieu d'être à l'œuvre pour le Seigneur, la Bible déclare que ces personnes seront dans un profond sommeil. Plus tard, c'est Paul déclara au livre de Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Et je lirai à partir du verset 11. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que certaines déclarations s'appliquent aux gens de l'époque. Mais celle que nous venons de découvrir dans Matthieu 25 concerne ceux qui sont vivants avant le retour de Jésus. Et Paul parle là, non pas à ses contemporains, mais à celles et ceux qui seront vivants au retour de Jésus. Que dit-il? Lisons à partir du verset 11. Romains chapitre 13, verset 11 à 14 déclare «
Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. Paul est mort depuis près de 2000 ans. D'accord? Donc ceci ne s'adresse pas aux personnes de son temps. Cela s'adresse à toi et à moi. C'est l'heure de nous réveiller. Nous voyons une fois de plus que la Bible parle de sommeil. Et je continue. Verset 12. La nuit est bien avancée. Le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, sans orgie, ni ivrognerie, sans immoralité, ni débauche, sans dispute, ni la jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Mes amis, laissez-moi vous dire une chose. Pardon, mon ami, laisse-moi te dire une chose. La semaine dernière, je me trouvais dans un métro à Paris. Et là, j'ai vu deux personnes qui échangeaient un baiser. C'est pour la première fois que je vois des personnes s'embrasser dans le métro. Deux femmes qui, assises, se sont trollacées, tenues. Et il était quoi? Peut-être 10 heures du matin. Et ces deux personnes échangèrent un baiser langoureux. Et tout le monde pouvait les voir avec le sourire, les baisers sur le cou. La loi autorise ce type de relation. Mais celles et ceux qui lisent la parole de Dieu savent ce qu'elle dit à ce sujet. Maintenant, moi, je m'adresse à celles et ceux qui veulent faire ce que dit la Bible. Et un ami de Martinique m'a envoyé le mariage. Un homme vêtu d'un vêtement qui arrive au moins jusque légèrement sous son nombril. Et il avait un sous-vêtement, un slip type femme blanc. Pas de bas vêtements. Son bouquet à la main. Sa mère souriante qui le conduit à l'hôtel pour son mariage, où un autre homme vêtu de blanc, costume l'attendait. Et quand ils se sont rencontrés à l'hôtel devant un homme qui va les marier, ils ont échangé un baiser enflammé. Et si certaines personnes sont écœurées par cela, moi, je vois en cela un signe du retour de Jésus. Et toi qui connais ce que dit la Bible, le moment est venu pour toi pour te réveiller et de te préparer pour le retour de Jésus. J'ai écouté avec beaucoup d'attention un homme qui prêchait dans une église. Il raconta qu'il allait prendre l'avion à Orly, à Charles de Gaulle. Il a rencontré des embouteillages en chemin. Mais finalement, il est arrivé à l'aéroport. Il a garé son véhicule, ils sont descendus, sa famille, épouse et enfants. Ils sont contents parce que l'avion n'est pas encore parti. Et quand ils arrivent au comptoir, on leur dit « Désolé, le vol est fermé. » Il a dit « Mais écoutez, mais l'avion, là, ce n'est pas notre faute. Nous avons rencontré des embouteillages. Nous sommes désolés. Le vol est fermé. » Toi qui écoutes depuis fort longtemps les éditions spéciales, toi qui vois se réaliser les signes du retour de Jésus, que fais-tu de toute ta connaissance? Feras-tu partie de celles et ceux qui viendront trop tard et qui perdront la vie éternelle? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, les scientifiques annoncent qu'il y aura une éruption géante. Mais nous savons que seul le retour de Jésus mettra un terme à la vie telle que nous la connaissons et nous serons délivrés de la présence et des conséquences du péché éternel. Merci pour la parole. Alors que les gens craignent pour l'éruption, la seule crainte que nous devrions avoir, c'est que nos noms ne soient pas inscrits dans le livre de vie. Seigneur, permets que toutes celles et ceux qui entendent la parole, toutes celles et ceux qui comprennent la parole, que ces personnes se tournent vers toi,
qu'elles mettent leur vie en règle, de telle sorte que lorsque tu paraîtras dans le ciel, un jour, elles auront la joie de faire partie des rachetés. Seigneur, merci de bénir tous tes enfants, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et prépare-toi, parce que Jésus revient très bientôt. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.